Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à la fréquence de la paix dans ce magazine Okapi Sport. Nous allons recevoir aujourd'hui Bienvenue Bolangui. C'est un athlète qui évolue dans la discipline de tennis. Ici en République démocratique du Congo, nous avons le plaisir de l'avoir aujourd'hui dans nos studios. Bienvenue Bolangui, bienvenue. Merci beaucoup, Madame Vanessa. Et surtout, bonjour à vous. Bonjour à vous aussi. Alors, on va essayer de vous découvrir parce que ici en République démocratique du Congo, c'est vrai que le tennis est pratiqué, mais ce n'est pas vraiment un sport qui attire beaucoup de monde. C'est vrai qu'ici, plus d'athlètes sont footballeurs, soit basketteurs, handballeurs et d'autres disciplines, lutteurs. Mais on parle peu à peu de tennis. Alors, vous pratiquez cette discipline. Dites-nous d'abord, vous êtes né où et quand? Merci, Madame Vanessa. Je suis né à Goma, dans la province du Nord Kivu, où j'ai commencé à jouer au tennis, où j'ai touché la raquette pour ma première fois, initié par mon père, puisque mon père fut aussi un grand joueur de tennis au niveau national. Et c'est à travers lui que j'ai pris goût de commencer à jouer au tennis. Vous êtes né en quelle année? Je suis né le 29 décembre 2001. Alors, vous êtes né en 2001 à Goma. Alors, vous avez commencé à pratiquer le tennis sur place à Goma. Parlez-nous un peu de vos débuts dans le tennis. Alors, mes débuts dans le tennis n'ont pas été faciles parce que, comme je vous ai dit, c'était à la base, c'était une passion de mon père. Et pour lui, nous initier à jouer au tennis, c'était une façon de se rapprocher de nous, une façon de nous préserver et de nous éduquer. Et pour nous, pour moi personnellement à la base, je me disais pourquoi je dois jouer au tennis, c'est pas connu comme vous avez dit. J'aimais plus le foot, j'aimais plus jouer au basket Et et tout. surtout que la ville de Goma, elle a plein de talents en basketball. Exactement. Moi qui suis d'ailleurs un joueur pro aussi de basket. Et donc, du coup, c'était un peu compliqué avec mon père pour que je prenne goût et que j'ai cette passion en moi de jouer au tennis. Mais après, au fur et à mesure, je pense à l'âge de 11 ans, j'ai remporté mon premier titre qui était un championnat provincial. Et à partir de là, j'ai pris goût de jouer au tennis parce que j'avais goûté au succès d'être champion. Et à partir de là, j'ai commencé à me fixer des objectifs malgré que c'est un sport assez noble qui n'est pas pratiqué par tout le monde et non plus connu par tout le monde dans notre pays. Alors, champion déjà à 11 ans, à ce jour, vous avez combien de titres? En séjour, waouh. En séjour, je dirais, je suis dans les vingtaines de Plus titres. de 20 titres Exactement. glanés, c'est énorme. Alors, bienvenue, vous êtes né à Goma, vous avez évolué là-bas, où vous avez remporté votre premier trophée. Et aujourd'hui, on parle de bienvenue, classé 1557e au classement ATP. Comment avez-vous fait pour arriver jusque-là? Alors, ça a été un long chemin. Ça a été un long chemin de Goma jusqu'au niveau mondial. C'est vraiment un long chemin parce que déjà, avec les difficultés qu'on a à Goma, les difficultés des infrastructures, les difficultés de matériel. Déjà, pour trouver le matériel de tennis, il faut le commander à partir de l'Europe et s'y retrouver dans une ville comme Goma et toujours commander le matériel de l'Europe, c'était compliqué. En plus, comme le matériel de tennis est un peu cher, même trop cher. Du coup, il y a eu ces difficultés financières aussi.
Et voilà, et après ça, il y a eu des difficultés sécuritaires, comme Goma. Goma est réputée d'une ville à connaître de guerres répétitives et tout. Et voilà, c'était les challenges pour moi, les plus gros challenges pour arriver là où je suis aujourd'hui. Et d'ailleurs, en parlant de mon chemin jusqu'à être classé mondial, l'année passée où j'ai failli perdre la vie. À la prise de Goma par la rébellion du M23. Racontez-nous comment est-ce que ça s'est passé ce jour-là, la prise de Goma. Est-ce que vous étiez sur place à Goma? Exactement, j'étais sur place et j'étais chez moi. Chez moi, je vis au cercle sportif qui est pratiquement en dessous du Mont Goma. Mont Goma qui est une zone de défense pour le FARDC. Et donc voilà, lors de la prise de Goma, j'étais chez moi et on ne pouvait pas se déplacer parce qu'il n'y avait pas de porte de sortie. Notamment, on ne pouvait pas passer la barrière pour le Rwanda. C'était plein, on ne pouvait pas aller à Bukavu, il n'y avait plus de bateaux et tout. Donc on s'est dit, voilà, on va rester à la maison et voir comment ça va se passer. Et la date du 26, vers 5 heures du matin, ça a commencé à crépiter de balles de partout. Moi, je ne pouvais pas sortir parce que je me disais, voilà, écoute, je pourrais perdre la vie si je sors de chez moi. Donc, je me suis mis dans ma salle de bain parce que c'était l'endroit pour moi, l'endroit sécurisé pour moi. Donc, du coup, je suis resté dans ma salle de bain pendant les 3 jours. Je dis les 3 jours parce que normalement, ça a fait des jours ça crépitait de partout. Mais comme le Mogoma est tombé le 3e jour à 11 heures, donc moi étant une personne qui vivait à côté de Mogoma, donc je suis resté chez moi jusqu'au 3e jour, dans la date du 26, 27 et 28. Donc voilà, j'étais dans ma salle de bain sans connexion, sans électricité, sans de l'eau. Je ne pouvais pas communiquer avec ma famille, je ne pouvais pas communiquer avec mes amis. Personne ne pouvait savoir si j'étais encore en vie ou pas. Donc voilà, c'était un moment tragique, un moment qui me rappelle la grâce d'être en vie, un moment qui fait en sorte que je puisse rendre Dieu sa gloire tous les jours. Voilà un peu, donc c'était ça un peu l'histoire de cette date de la prise de Goma. Alors, vous en êtes quand même sorti sain et sauf. Et depuis la prise de Goma, comment vous avez fait pour continuer, malgré l'insécurité, malgré toutes ces difficultés, de pratiquer le tennis? Ouais, donc après, déjà avant la guerre, j'étais en contact avec un couple américain qui me suit depuis un moment, qui est aussi mon équipe, on va dire mon management. Mhm. C'est le couple de Richard Robinson et Yves Thompson. Et pendant les 3 jours de guerre, on avait complètement coupé le contact. Et après la guerre, je pense, après 3 semaines de guerre, on a eu la connexion. On a eu la connexion et c'est là qu'ils ont essayé de me recontacter pour savoir si j'étais encore en vie et tout. Et par la grâce de Dieu, on s'est encore mis en contact avec eux. Et voilà, on s'est dit, vu que j'ai eu cette chance de sortir de cette étape de vie sans sauve, on pourrait essayer de continuer les chemins et écrire une histoire dans ma carrière. Et c'est là qu'on s'est dit, voilà, on va essayer de compétir en Europe. Après avoir compéti en Europe, on va essayer de rentrer en Afrique et puis voir ce que ça peut donner. Donc, et en Europe, vous avez compéti dans quelle compétition exactement? donc déjà en Europe, j'ai commencé par l'Espagne. Après l'Espagne, j'ai compéti dans des compétitions qu'on appelle UTR, qui m'ont donné aussi 2 points. 2 points UTR, c'est un classement qui se joue aux États-Unis et en Europe.
Et après ça, je suis allé en France. En France, c'était dans la prestigieuse académie Mouratoglou Tennis Academy à Nice, où on s'est dit, voilà, écoute, on va essayer de passer par cette académie pour faire des évaluations et voir est-ce que j'ai une marge de progression, est-ce que j'ai les talents purs pour faire quelque chose au niveau mondial. Et mes tests ont été positifs et pour eux, c'était, voilà, écoute, on pense que tu peux faire quelque chose de ta carrière et on voit déjà une très grande marge de progression. Donc, voilà, c'était un peu ça avec l'académie en France. Alors, dès là, vous revenez en Afrique pour compétir sous les drapeaux de la République démocratique du Congo et dernièrement du côté de Brazzaville. Quels ont été vos résultats lors de ce tournoi? Oui, alors après mon passage en Europe, vu le briefing qu'on a eu de deux académies où j'ai joué en Europe, l'objectif avec mon management, c'était d'avoir un classement mondial. Mhm. D'avoir un classement mondial et avoir de points ATP. Et donc, après l'Europe, j'ai commencé par l'Angola, où j'ai fait ma première compétition professionnelle. J'ai perdu au premier tour, qui était tragique. Et après, je suis rentré à Kinshasa et la fédération brazzavilloise m'a accordé une wildcard qu'on appelle une wildcard qui est une invitation dans un tournoi professionnel. Et voilà, donc je me suis rendu avec mon coach et dans cette compétition, je me suis distingué par deux victoires qui m'ont donné 3 points ATP et un classement mondial et qui fait en sorte que je sois le premier Congolais à avoir un classement mondial depuis l'histoire du tennis. Alors, maintenant que vous avez ce classement ATP, quels sont vos plans pour l'avenir de votre carrière? Alors, comme tout tennisman, je dirais je vais jouer le Grand Chelem. Je vais jouer le Grand Chelem parce que c'est la plus grande compétition dans le tennis et la prestigieuse compétition d'ailleurs. Mais j'irai étape par étape. Déjà, la première étape, c'était d'avoir un classement mondial qui m'ouvre maintenant le porte de compétir dans des compétitions professionnelles partout au monde. Et voilà, la prochaine étape, c'est d'essayer d'avoir un meilleur classement. Et ces meilleurs classements pourraient m'ouvrir le porte de compétir dans le tournoi Grand Chelem. Alors, aujourd'hui, à 25 ans, est-ce que vous pensez que ce rêve est possible? Bien sûr, bien sûr. Elle est vraiment, vraiment possible. Elle est vraiment possible. Et elle est possible parce que j'y travaille. J'y travaille chaque jour avec mon coach. J'ai un programme, on a un plan qui est mis à point pour y arriver. Alors, avec votre coach Jean-Gabriel Louhembwe Escartin, dites-nous comment est-ce que vous travaillez tous les jours, votre vie quotidienne, elle est comment? Alors, avec mon coach Jean-Gabriel Louhembwe, déjà, je le remercie d'être dans mon équipe. Lui qui me suit depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, c'est avec lui qu'on a réalisé cette performance à Brazzaville. Et donc, notre quotidien avec mon coach, c'est on travaille 6 jours sur 7. Et par jour, on a 4 heures à 5 heures du temps d'entraînement. Dans 4 heures sur les terrains, 1 heure 30 dans la salle des gyms. Donc voilà un peu le programme qu'on fait dans notre quotidien, voilà et tout. Et voilà, et personnellement, il faut bien dormir, il faut dormir tôt, il faut manger sainement et tout. Donc ne pas prendre de l'alcool et tout. Donc voilà un peu le programme que j'ai avec mon coach dans mon quotidien et qui en respectant ça, ça promet d'arriver au Grand Chelem. Alors, on peut dire que Bienvenue est très discipliné. Mais dites-nous, est-ce que
vous avez des difficultés que vous rencontrez dans la pratique du tennis? Parce que on sait quand même qu'au pays, il n'y a pas assez de terrain déjà pour la pratique du tennis. Quelles sont en tout cas les difficultés auxquelles vous faites face quotidiennement? Alors, les difficultés qu'on a dans notre pays avec le sport, avec le tennis, déjà, je vais commencer par rappeler les auditeurs que moi, je suis juste une échantillon de talents de tennis qui regorge notre pays. Et on a d'abord les difficultés de matériel. On a du mal à avoir le matériel. Et à part ça, on a le problème des infrastructures parce que notre fédération n'a pas des infrastructures pour la jeunesse. Comme j'ai dit, le sport, le tennis, c'est un sport, noble. Et du coup, on se retrouve au Congo avec plusieurs terrains privés que des terrains du gouvernement. Les terrains de l'État. Exactement, les terrains de l'État. Et là, ça bloque à la jeunesse d'avoir accès à jouer au tennis. Il faut payer pour accéder. Exactement. Et la plupart des jeunes n'ont pas toujours de moyens pour accéder à cela. Exactement. Donc, du coup, voilà, il y a ces difficultés d'infrastructure, il y a ces difficultés de matériel dont la fédération ne dispose pas de sponsors officiels pour financer le matériel et avoir plus de jeunes qui pourront pratiquer ce sport. Donc voilà, il y a ça. Il y a ça comme difficulté majeure dans notre pays. Après, on a besoin de soutien. On a besoin de soutien venant du gouvernement, venant des entreprises qui peuvent appuyer le sport dans notre pays. Et parlant du sponsor, est-ce que vous, personnellement, bienvenue, est-ce que vous avez des sponsors qui vous soutiennent? Personnellement, oui. En ce moment, en cette étape de ma carrière, j'ai des sponsors. Mais bien avant ça, j'avais pas de sponsors. Mais à cette étape de ma carrière, j'ai des sponsors. Notamment, j'ai la Rabobank, j'ai Winmark, j'ai Airmark, j'ai aussi la société Premidis aussi. Et avec la Rabobank, je suis ambassadeur du programme WIACT, qui est un programme qui soutient la jeunesse congolaise dans l'entrepreneuriat et dans le sport. On peut dire que vous êtes chanceux d'avoir tous ces partenaires. Alors, est-ce que vous avez déjà compéti pour l'équipe nationale de la RDC? Si. J'ai déjà compéti pour l'équipe nationale, pour le pays, à 3 reprises. Mm-hmm. J'ai participé aux Jeux africains au Maroc en 2019 et puis 2023 j'ai été avec l'équipe nationale au Rwanda pour la Davis Cup où on a fini 3e et après on a joué aussi la Davis Cup ici au Congo où on a remporté une qualification et après en 2024 on a joué en Angola la même compétition, la Davis Cup, et on a fini 3e. La Davis Cup qui est la qualification de la Coupe du Monde des Nations de tennis. Alors, les Jeux Olympiques de Los Angeles, c'est pour bientôt. Est-ce que vous êtes en compétition pour chercher la qualification pour les Jeux Olympiques? Pour cette fois, non. Pour cette fois, on va pas participer. Pourquoi? Parce que voilà, on n'a pas eu d'athlètes qui ont eu le classement qu'il faut pour participer à cette compétition, mais j'espère et je travaille là-dessus que prochainement ce sera moi. Donc voilà. Alors est-ce que mais déjà je soutiens, étant sportif, je soutiens tous les sportifs congolais qui vont participer à
à cette grande compétition. Alors déjà, les Jeux olympiques, jusque-là, on n'a pas d'athlètes qualifiés. Les compétitions sont encore en cours dans toutes les disciplines, que ce soit dans le foot, en lutte, en basket et dans les autres disciplines, voire en boxe. Hein. Ouais. Alors, est-ce que vous pensez que vous aurez finalement l'opportunité dans l'avenir d'aller compétir pour les Jeux olympiques? Parce que là, vous êtes à 25 ans. Là. Si. Si. Je pense, je suis sûr, avant la fin de ma carrière, je vais faire ça pour mon pays. Alors, quel est votre plus grand rêve dans cette carrière de tennisman? J'allais dire tenniswoman. Ouais, alors mon plus grand rêve, c'est d'amener, c'est faire flotter le drapeau de la RDC au terrain de Roland-Garros, dans la compétition de Roland-Garros. Et voilà, j'ai 2. Alors ça c'est pour mon pays. Mm-hmm. Et pour vous personnellement? Ça c'est pour faire flotter le drapeau de la RDC à Paris, à Roland-Garros. Ça, c'est pour mon pays, pour ma famille, pour ma fédération, pour les gens qui me soutiennent. Et remporter le Masters 1000 de Dubaï, ça c'est personnel. Ça, c'est personnel parce que en 2023, je suis allé à Dubaï. J'ai cherché une opportunité pour évoluer dans ma carrière étant professionnel. Mm-hmm. Et on m'avait dit, voilà, écoute, on te préfère comme un travailleur que comme un joueur professionnel. Waouh! Ouais. Ça vous a choqué? Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Et du coup, je les ai posé la question et je dis, pourquoi? Ils m'ont dit, t'as même pas de classement mondial. Comment tu veux qu'on puisse croire que tu peux être professionnel? Et aujourd'hui, avoir ces classements mondiaux, ça me motive de me dire, voilà, écoute, je vais revenir là-bas étant un joueur avec un meilleur classement et compétir dans cette compétition et la remporter. Ah donc, on peut dire qu'avoir ces classements ATP pour vous, c'est un grand soulagement. C'est un grand soulagement, c'est un grand pas dans ma carrière. Et voilà, donc c'est une chose que j'ai tant cherché. C'est un objectif que j'avais depuis tout petit. Et l'avoir aujourd'hui, ça montre la marge de progression que j'ai avant la fin de ma carrière. Alors, maintenant que vous l'avez, quel est le chemin que vous allez emprunter pour arriver à réaliser vos 2 objectifs majeurs? Exactement. Alors, déjà, avec mon management, ce qu'on est en train de préparer dans 2 semaines, plus ou moins 2 semaines, je vais rentrer en Europe dans la prestigieuse académie Mouratoglou Tennis Academy où je vais continuer les entraînements intenses. Et après ces entraînements intenses, je vais on a déjà un programme de compétition que je dois compétir en Afrique et en Europe. Et voilà, donc avec ces plans-là, je vais gagner plus de points, on va accumuler plus de points sur mon classement et ça me fera un meilleur classement et voilà pour arriver au sommet. Et prions pour que vous ne puissiez pas avoir des blessures qui vont vous empêcher de continuer, n'est-ce pas? Non, je suis sûr avec mon équipe, avec mon kiné et tout, donc on va essayer de pas trop se blesser. Alors, on a parlé des difficultés et tout, mais dites-nous, quels sont les plus beaux souvenirs que vous avez dans la pratique du tennis? Alors, le plus beau souvenir, je dirais, c'est être le premier Congolais à être classé ATP, à avoir un classement mondial. Ça, c'est le plus beau souvenir. Alors, comment est-ce que vous aviez
accueilli cette nouvelle? Dites-nous comment vous avez vécu lorsqu'on vous a annoncé que finalement vous avez ces classements mondiaux. Alors, Même si vous êtes classé très loin. ouais. Ouais, alors pour moi, c'était une joie immense, tu vois. D'un côté, tu te vois réaliser un rêve que plusieurs générations ont essayé de réaliser, mais ils n'ont pas pu à travers plusieurs raisons, tu vois, qui les ont bloqués. Et moi, réaliser ces rêves de plusieurs générations, c'est juste une joie immense, tu vois. Tu sens un peu la légende de ton pays. Et voilà, donc pour moi, pour moi c'est quelque chose dont j'ai vraiment, vraiment travaillé pour ça. Et chaque jour, tu vois, il y avait ces moments où ton cœur, ta tête a plein de doutes. Tu t'es dit, voilà, Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Parce que plusieurs ont pu essayer, mais n'ont pas pu. Et comment est-ce que moi, je pourrais faire ça? Et si j'arrive à faire ça, bah écoute, comment ça va se passer et tout. Et parvenir à faire ça, c'est juste... pour moi, je dirais... ça me motive d'aller de l'avant, ça me motive. J'ai une bonne raison de tenir ferme à mes objectifs et à jouer au tennis. Mais j'imagine plutôt la joie que mon équipe ressent, la joie que ma famille ressent. Surtout votre père, lui qui était aussi un ancien tennisman. Comment est-ce qu'il a vécu ce moment? Je me rappelle que je lui ai appelé pour lui dire, voilà, j'ai gagné le point, j'ai un classement ATP maintenant. Il m'a dit, je suis émotionné, mon fils, merci, tu as réalisé quelque chose que j'ai tant rêvé dans ma vie, et te voir réaliser ça, c'est le plus beau cadeau que tu m'offres, d'avoir investi dans ta carrière. Alors, c'est qui votre idole en tennis? Alors, mon idole, bien avant qu'il soit retraité, c'était Rafael Nadal. Fan club Nadal. Ouais. Maintenant, on s'inspire de grands qui sont là maintenant. Et maintenant, je prends plus l'exemple chez Alcaraz. Bien qu'il est blessé en ce moment. Voilà, bon rétablissement à lui. Ouais. Alors, bienvenue. Non, je ne vais pas finir par là. Dites-nous, dans votre famille, vous êtes à combien? Alors, dans notre famille, on est à 13. Bravo à papa. 13 et toutes les filles jouent au basket et tous les garçons jouent au tennis. Wow. Mais il n'y a que 2 qui ont été polyvalents, qui ont joué au basket et au tennis. Il n'y a que moi et ma petite sœur Cathy Bolangui. Ouais, elle a été championne du Congo en tennis et aussi championne du Nord Kivu dans le basket. Elle joue dans quelle équipe? Elle joue dans PGB Black Panther. Wow. Ouais. Bravo à papa en tout cas. Et moi qui a fait carrière dans le basket étant pro. Vous avez joué dans quelle équipe? J'ai joué dans BC Virunga. À Virunga, justement. Oui, on a gagné la Coupe du Congo 2023 et on s'est qualifié à la BAL, qui est la meilleure... La Basketball African League. Basketball African League, oui. Mais donc, vous n'étiez pas allé jusqu'à la phase finale, non? Non, on s'est limité à la deuxième phase, l'élite 16. Voilà. Et donc, vous allez continuer aussi à pratiquer le basket? Non. Je vais continuer à soutenir la jeunesse dans le basket, mais je vais plus jouer au basket. Alors, il fallait aussi aller peut-être jusqu'à jouer à l'équipe nationale de basketball. Oui, mais déjà jouer dans le club national de basket
qui a représenté le pays à la Basketball African League, c'est déjà Beaucoup. beaucoup pour moi. Surtout pour une personne, pour un tennisman qui switch le tennis au basket et qui réalise ça, c'est déjà grand pour moi. Est-ce que vous n'avez pas pensé un jour aller jouer avec les Léopards basket? Si, j'ai pensé à ça, j'ai été même proposé une fois, sauf que voilà, on n'a pas pu arriver à la fin de cette proposition, donc voilà. Voilà, donc je me suis limité à l'équipe nationale de tennis. Alors, pour ceux qui rêvent, qui veulent pratiquer le tennis, mais qui n'y arrivent pas, vous qui avez pu, qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui? Alors, ce que je vais leur dire, c'est que le tennis, c'est un sport noble, mais c'est un sport assez amusant aussi. Et les difficultés qu'on rencontre dans le tennis, c'est les mêmes difficultés qu'on rencontre dans tout sport. Et moi, étant l'échantillon de talents qui regorge notre pays dans le tennis, je leur dirais de garder l'esprit de résilience, de rester fort, de continuer à croire à leurs rêves et voilà, de mettre la discipline en avant et voilà, donc manger sainement. Être discipliné surtout. Exactement. Donc avoir une bonne discipline, c'est la meilleure des choses dans ce genre de sport. Et voilà, donc moi étant le témoin de la grandeur de ces sports, on va essayer de travailler là-dessus pour amener le soutien au pays et voilà, et valoriser ces sports. Alors, pour tous ceux qui veulent suivre Bienvenue Bolangui, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour vous suivre? Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Si, je suis sur Instagram, mon nom est Bienvenue Bolangui, je suis sur Facebook aussi, mon nom est aussi Bienvenue Bolangui. Et peut-être prochainement, je vais leur donner mon numéro. D'accord. Alors, merci à vous, Bienvenue Bolangui, d'avoir accepté de passer à Radio Okapi pour parler de vous. Merci pour votre invitation. C'est un grand plaisir être dans vos locaux ici. Merci. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis à travers cette émission Okapi Sport, mesdames et messieurs. À très bientôt.